Et bienvenue les amis sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, je vous offre un peu de gameplay avec la démo du Comet Battle. Donc, si vous n'étiez pas au courant, il y a quelques jours ou semaines de cela, j'ai fait la découverte, je vous ai fait découvrir plutôt la roadmap de Comet et vous savez du coup que Comet va faire une V2 et dans cette V2, il y a un mode PVP qui est ce mode de Comet Battle et justement, aujourd'hui, le 30 septembre à 18 h, il y a eu une AMA sur Discord Comet. Donc, à chaque fois dans la description, je vous mets les liens, le Discord, etc., etc. Et justement, ils ont fait la démo du Comet Battle. Et aujourd'hui, je vous fais en vidéo une petite vidéo pour montrer comment ça marche et pour vous donner un peu le feedback, etc., etc. Et je profite aussi pour vous dire que vous aussi, vous pouvez mettre le feedback dans les commentaires et me dire qu'est-ce que vous en avez pensé. Et comme ça, entre tous, on peut créer un débat sur ce petit mode Comet. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous verriez comme amélioration, etc., etc. Et puis ça y est. Donc du coup, quand vous commencez sur ce petit démo, donc vous pouvez soit vous connecter avec votre wallet, soit avec l'email, soit avec Stake DAO. Donc, moi, je me suis avec l'email ici. Et ici, vous cliquez juste sur Play. Donc, vous avez une petite musique, hein, je l'ai enlevée. Donc, pour le moment, vous pouvez choisir seulement la bulle. J'imagine que dans le futur, vous pourrez choisir vos vaisseaux hein, connectés, bien entendu, à votre MetaMask. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et après, ici, quand vous sélectionnez votre vaisseau, vous avez la vie, euh, l'énergie, que je ne sais pas trop à quoi ça sert actuellement, et le bouclier. Alors peut-être que c'est pour le boost et la défense, on va voir. Et après, donc, du coup, vous cliquez sur Start et ici, vous avez juste à attendre qu'un copain fasse la même chose que vous. Donc là, Waiting for Player, vous avez votre Hello, ça s'appelle. C'est un peu comme dans LoL. Hein, si vous connaissez LoL, vous savez qu'il y a un niveau de Hello qui est votre niveau dans le jeu. Du coup, vous rencontrez des joueurs plus ou moins qui ont le même niveau ou la première personne disponible. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur mon petit téléphone. Comme ça, je peux jouer contre moi-même et c'est juste pour vous montrer. Donc, le but, pas vraiment de gagner contre moi-même, mais plus vous montrer comment marche le jeu. Donc, voilà. Donc, là, je joue contre moi-même, c'est pour montrer. Donc, là, vous voyez que je suis soit attaquant, soit défenseur. Donc, en fait, l'attaquant, il est à l'extérieur et c'est lui qui va bouger autour de l'autre vaisseau et le défenseur, il est à l'intérieur et lui, il va uniquement en fait se tourner dans un sens ou dans l'autre. Vous inquiétez pas, on essaiera de faire une partie en tant que défenseur juste après pour vous montrer. Donc, comment marche le jeu? C'est très très simple, hein, la mécanique. Vous avez des petites cartes. Donc, selon si vous êtes défenseur ou attaqueur, vous allez avoir des cartes différentes. En tant qu'attaquant, on peut aller devant une fois ou deux fois, aller derrière une fois ou deux fois, un boost qui duplique les dégâts par deux et la défense qui les diminue par deux. En sachant que ici, en fait, quand votre adversaire va tourner ou que vous allez bouger, toute cette roue avec ces chiffres va se bouger. Et cette roue, qu'est-ce que ça signifie? Cette roue, en fait, c'est les dégâts que vous allez faire à l'ennemi les dégâts que l'ennemi va vous faire. Donc, en gros, si je me mets ici où il y a le 10, en fait, l'ennemi va me faire 10 de dégâts ou 20 s'il a le boost, ou 5 s'il a le bouclier, et moi, en contrepartie, je vais lui faire 90 si j'arrive à arriver ici. Mais lui, en fait, le problème, c'est que ici, je pourrais me dire, OK, j'avance de 1, et du coup, je lui mets 90 dégâts. Mais si lui, après, il tourne vers la droite, du coup, je me retrouverai, au lieu de lui mettre 90, à lui mettre 62 dégâts, et c'est justement ce que je vais faire. Donc là, par exemple, je vais m'avancer de 1 en pensant, en fait, c'est de la stratégie, vous allez devoir penser qu'est-ce que votre joueur va faire, parce qu'en fait, l'autre joueur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vous mettre 90 de dégâts qui sont ici. OK? Et vous, votre but, c'est de lui mettre 90 de dégâts qui sont ici. Donc, vous allez devoir tourner dans le sens pour vous mettre les dégâts respectifs. Donc là, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai avancé. Euh, du coup, ici, moi, je vais tourner vers la droite. Et vous voyez que du coup, ici, on s'est changé de dégâts. Donc là, moi, je vais lui mettre, lui, il m'a mis 60 de dégâts et moi, je lui ai mis 40. Donc, c'est exactement ce qu'il y a écrit là. En fait, les dégâts que je prends sont les dégâts qui sont affichés, on va dire, dans ma case où il y a mon vaisseau, en sachant que la défense, ça réduit par 2 et le boost, ça multiplie par 2. Donc, si par exemple, là, je me mets en mode défense et après, on va faire bouger lui vers deux fois vers la gauche pour se mettre sur le 60, je recevrai que du coup 30 de dégâts. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, c'est-à-dire que ici, il m'a mis 30 de dégâts parce que j'avais 240 et moi, je lui ai mis du coup les petits 40 de dégâts.
Donc voilà, donc c'est juste ça, hein, le jeu. Donc là, après, en fait, c'est juste jouer un peu. Donc là, qu'est-ce que je voudrais faire? Eh ben, je voudrais bien lui mettre beaucoup de dégâts. Donc moi, ce que je voudrais lui mettre, en fait, c'est 90. Hein. 90, c'est vraiment le mieux. Alors là, comment je pourrais mettre 90? Il faudrait que je recule de 2. Ici, je vais justement mettre le boost. Donc du coup, lui, il va me mettre 20. Moi, je vais mettre 90. Voilà, donc il m'a mis 20. Moi, je lui mets 90. Voilà, comme vous pouvez voir. Parce m'a mis 20, parce que le boost duplique par 2 et la défense divise par 2. Et donc voilà, donc le jeu, c'est juste ça. Vous jouez contre un ami et en fait, c'est juste essayer de jouer de manière stratégique parce que ici, vous voyez les cartes en fait, qui restent à l'adversaire. Donc du coup, là, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, si je recule, si je recule de 1, je lui mets 60. Et si j'avance de 2, je lui mais 40 par défaut. Mais lui, il peut aller une fois vers la gauche. C'est-à-dire que au lieu de lui mettre, c'est-à-dire que si moi je vais back, au lieu de lui mettre 60, comme il va vers la gauche, je vais lui mettre 40, donc ça ne m'avantage pas. Mais là, s'il va deux fois vers la droite et que moi je recule d'un, donc là, en fait, c'est un peu casse-tête, mais moi, si je recule d'un, je lui fais 60. Mais s'il se met deux fois vers la droite, je lui remets 60. C'est-à-dire que là, au pire des cas, soit je lui mets 40 et je me prends 60, soit je lui mets 60 et je me prends 40. Donc ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est que je peux avancer de 2 et lui, après, il peut faire ça. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est quel va être votre setup, le meilleur setup. Donc là, euh, si j'avance de 2, je lui mets 40 et il met 60. S'il fait la défense, donc je le mettrai moins. Donc, mais si il bouge vers la gauche de 1, du coup, au lieu de lui mettre 60, au lieu de lui mettre 40, je lui mettrai 60. Et s'il fait deux fois vers la droite, au lieu de lui mettre 40, du coup, je lui mettrai 40 aussi. Donc, du coup, alors dites-moi dans les commentaires si j'ai fait une connerie, parce que comme je suis en train de penser là à voix haute. Donc, du coup, le mieux, c'est que quoi qu'il arrive, de faire back, je pense. Et du coup, là, je vais mettre juste la défense. Voilà pour vous montrer. Donc, du coup, là, je lui mets seulement je lui mets un peu moins que ce que j'aurais dû lui mettre. Du coup, je lui mets 60 moins euh, 30 du coup, parce qu'il a mis la défense. Donc voilà, donc là, après, c'est encore la même chose. Si j'avance de 2, ici, par défaut, je vais lui mettre 60. Mais s'il tourne vers la gauche une fois, je lui mettais 90, donc ça m'arrangerait. Mais s'il tourne vers la droite deux fois, c'est moi qui me prends 90. Comme j'ai beaucoup de vie, je pense que je peux tenter, parce qu'après, peu importe, j'aurai le boost. Donc je pense que j'aurais gagné quoi qu'il arrive. C'est ce qu'on va voir. Donc là, par exemple, je le mets 90. Donc c'est très bien, il va lui rester 10 PV. Et donc voilà. Et donc là, ça serait le dernier tour. Donc là, je fais le boost. Quoi qu'il arrive, j'ai gagné. Peu importe où il se met, parce que le minimum de dégâts, de toute façon, c'est 10, mais x 2, ça fait 20. Et voilà. Et voilà. Et là, c'est bon. Vous avez gagné en tant que attaquant. Euh, donc voilà. Donc je crois qu'il faut jouer une dernière carte à la fin du jeu pour pouvoir justement réinitialiser le jeu. Et voilà. Et là, on va voir si on peut être. Alors, vous voyez, il y a des petits glitches chez moi. Alors, peut-être que c'est des petits problèmes par rapport à Firefox. Donc voilà, donc on va essayer d'être défenseur. Attends, est-ce que j'essaye de le mettre sur mon téléphone? Le problème, c'est que j'ai des gros doigts. Du coup, ça ne marche pas très bien. Ok, donc maintenant, je suis encore attaquant. Ah, c'est dommage parce que du coup, je voulais pas être attaquant. Ah, attends. Bon, sinon, c'est pas grave, vous avez compris le but du jeu. Alors là aussi, un petit truc que je comprends pas, des fois, quand on est ici et qu'on veut avancer en fait, il recule de tout au maximum. Ça, je sais pas si c'est voulu ou pas. Attendez, on va essayer de faire la partie. On va juste essayer de pinguer une dernière fois une partie. Donc là, je fais n'importe quoi, hein. C'est vraiment juste euh, pour, euh, pour finir la partie le plus vite possible, mais j'ai pas envie de penser. Donc, allez, on y va. Donc, vous avez compris qu'en fait, c'est juste un jeu de stratégie à essayer de deviner qu'est-ce que va faire l'adversaire avec les cartes possibles qu'il a pas joué, entre guillemets, euh, en essayant d'optimiser les dégâts. Donc, essayons de me pinguer une dernière fois pour que vous puissiez voir le côté défenseur. Et vous voyez, j'ai vraiment un problème. Alors, je sais pas si c'est seulement chez moi que ça fait ça, mais c'est un peu bizarre. Alors,
Alors, si vous regardez cette vidéo, Comet, j'ai des trucs très étranges. Alors voilà, maintenant je suis défenseur. Voilà, donc défenseur, c'est la même chose. Sauf que là, bah, tout simplement, au lieu d'avancer et de reculer, vous pouvez tourner sur vous-même, donc vers la droite, vers la gauche, et défendre et boost. Donc là, c'est exactement la même chose. Le but, justement, c'est ici d'éviter les 90 de dégâts qu'on se prend ici sur les côtés de notre vaisseau. Et sur l'avant et l'arrière, bah, justement, on prend que 10 de dégâts. Donc là, bon, on va faire un petit test bête, hein, mais du coup, là, je vais me tourner de 1, et puis lui, je vais lui mettre le boost. Voilà. Donc là, c'est juste, voilà, comme ça, on teste un peu. Donc voilà, donc là, vous voyez que je me suis pris bah, du coup pas mal de dégâts. Donc là, on va essayer de se repositionner en se mettant euh, deux vers la droite pour justement les mettre 90. Ici, on va mettre la défense. Donc là, du coup, là, je vais prendre presque rien comme dégâts. Et lui, il m'a mis quelques petits dégâts. Et donc voilà, donc en fait, bah, vous jouez juste comme ça, l'un contre un. Donc le seul, et pour tester le jeu en live, bah, soit vous faites comme moi avec justement le petit, le téléphone. Alors je suis pas sûr, mais je crois qu'ils ont partagé le lien sur pendant l'AMA, et je crois qu'il est disponible seulement 2 heures, quelque chose comme ça, après l'AMA. Donc je pense qu'après, à partir d'un moment, il ne va plus être disponible. J'essaye de vous retrouver le lien après pour vous dire, et je vous le mettrai en description de la vidéo. Donc voilà, on a fini le petit combat. Donc là, on a fait un combat comme, on a fait 2 combats comme défenseur, on a fait un combat comme 2 combats comme attaquant et un combat comme défenseur. Là, vous voyez, on a fait justement, on a fait une égalité. Et donc voilà. Et donc on a fini. Donc ce petit glitch, c'est pas grave. Euh, alors, de ce que je peux dire un peu comme conclusion de ce mode battle, euh, la mécanique la mécanique est bien, mais je trouve, après vous me direz en commentaire hein, aussi, j'attends vos retours. Je trouve que c'est un peu simple parce au bout de 10-15 minutes, tu as un peu fait le tour de la mécanique déjà. Et bon, moi après, je sais que Comet se focalise beaucoup sur ce qui est que ça fonctionne, et c'est bien parce que ça fonctionne, on peut déjà le faire. Mais l'interface, je referai un peu une interface un peu plus, peut-être un peu plus jolie, un peu plus futuriste. J'aime. Et ici, cette interface est très basique, mais après l'interface qu'il y a derrière qu'ils ont commencé à refaire. Enfin, attendez, je vais vous remettre juste pour vous montrer. Voilà. Cette interface-là, ici, pour y avoir un truc un peu plus sympa pour faire ça. Mais après, je trouve que ici, c'est quand même pas mal, même si au début, j'ai eu du mal, honnêtement, à comprendre quels étaient les dégâts que je faisais. Donc maintenant, j'ai compris qu'en fait, les dégâts que je fais, c'est les dégâts qui sont ici, voilà, les dégâts qui sont à l'extérieur, on va dire. En fait, je prends les dégâts qui sont à l'intérieur et je mets les dégâts à l'extérieur, c'est-à-dire que ici, dans la configuration actuelle, je lui mets 60 et il me met 40. Voilà. Ça, j'ai eu un peu de mal à le comprendre au début. Je vous avoue, c'est pas super explicite, mais bon, une fois que vous avez fait 2-3 parties, vous avez compris. Mais là, c'est vrai que c'est seulement une démo, donc il faut que vous sachiez que j'imagine que tout ce qui est l'interface, tout ce qui est les mécaniques, peut-être ici, bah là, c'est assez statique. Peut-être que ça pourrait changer. Bah, peut-être que tout ça, après, ça va évoluer. Donc, on va voir. De toute façon, la V2, ils nous l'ont normalement. Si vous allez sur le site de comet.io, vous avez ici que dans 80 jours, il y aura la V2. Donc, je veux dire, il y a encore 80 jours pour améliorer cette partie-là. Donc, je pense qu'il y a largement le temps pour faire vraiment un mode combat qui soit fun et dynamique. Parce que là, c'est juste une démo. Du coup, bah, c'est pour voir un peu les mécaniques, comment ça marche, que c'est au tour par tour, que c'est asynchrone. Là, j'ai pas dû rentrer, faire des transactions hein, via la blockchain. Et après, il y a le petit dernier chose qui est important, c'est bah, là, on a un hello. Bon, là, on le voit plus. Je ne sais pas si on peut le prendre ici. Non. Il y a un hello. Comment est-ce qu'on gagne comment est-ce que ça marche la tokenomique derrière ça? Comment on gagne de l'argent? Parce que au final, hein, on est sur Moula Crypto Gaming. Donc la question principale, c'est elle est où la moula, s'il vous plaît? Donnez-moi la moula.
Donc, alors, il peut y avoir des trucs très simples. On peut spéculer, hein, j'en sais rien. Ça peut être, vous pariez et puis quand vous gagnez, vous remportez la mise de l'autre. Ou alors, ça peut être un pourcentage par rapport à votre elo. Il peut y avoir un classement des meilleurs joueurs. Et puis, du coup, comme dans Axie, les meilleurs joueurs, ils gagnent du must, du dust, des machins, des trucs. Ou alors, ça peut être quelque chose de complètement différent et complètement nouveau qu'on a dans aucun jeu. Et ça pourrait être intéressant à avoir une économie avec ça. Donc voilà, donc mettez en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ça. Moi, je vous laisse parce que je dois faire une deuxième vidéo. Mais bon, là, on est sur Comet, donc on va parler que de Comet. Euh, et puis voilà, abonnez-vous, s'il vous plaît. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et mettez en commentaire euh, n'importe quel débat que vous voudrez ouvrir sur cette démo, si vous avez été présent ou pas. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour parler de plus de jeux crypto, de Comet, pour aussi toutes les nouvelles choses qui vont arriver et d'autres jeux. C'est tout pour moi. Merci à tous. Ciao.